Coucou tout le monde, ça vous dit de faire un sac à tarte ou un sac de transport? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment faire ce sac à tarte ou sac de transport. J'ai décidé de faire ce sac à tarte pour la fête des grands-mères, mais vous pouvez l'offrir pour une autre occasion, la fête des mères, pourquoi pas. Ce sac à tarte, vous allez pouvoir l'utiliser en sac de transport, par exemple pour transporter votre gamelle pour aller au travail, ou alors tout simplement transporter un plat, autre qu'une tarte. J'ai décidé de faire ce sac à tarte avec des chutes de jean recyclées. Donc pour le fermer c'est très simple, vous pouvez l'ouvrir entièrement, passer les deux sangles latérales et ensuite les deux grandes sangles opposées. Et voilà, comme ça vous pouvez mettre votre plat à l'intérieur et le transporter sereinement. Il ne sortira pas du tout. Donc il est fait avec du jean et aussi du coton. Et j'ai décidé de mettre de la ouate pour un peu rembourrer le fond. Comme ça quand on pose le plat, ça ne claque pas sur la table. Ou si vous transportez un plat en verre, c'est pratique pour ne pas le casser. J'ai décidé d'ajouter des petites broderies. Je vous laisse le lien dans la description pour accéder à toutes mes broderies sur mon compte Tipeee. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Un petit pouce, un petit commentaire, même un petit cœur, un merci, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos. Alors je compte sur vous. Alors, on le fait ce sac à tarte? A tout de suite, après ça. Pour ce projet, il vous faudra télécharger le patron qui se trouve dans le livret, le lien est dans la description. Il vous faudra la pièce principale, une fois en tissu coton et une fois en tissu extérieur. Donc moi j'ai décidé de le faire en jean et en coton, et j'ai rembourré la partie jean. Donc il faudra couper cette pièce au pli 2 fois. Ensuite, il faudra couper la grande anse 2 fois au pli. Donc vous pliez votre tissu et vous coupez 2 fois la anse au niveau du pli. Et vous coupez également 2 fois la petite anse en suivant le patron. Il faudra également couper la grande bande latérale 4 fois en tissu extérieur et 4 fois en tissu intérieur. Moi je l'ai fait 4 fois en coton et 4 fois en jean. Ensuite la petite pièce des coins, il faudra couper 4 fois en coton, enfin en tissu extérieur et 4 fois en tissu intérieur. Donc moi j'ai décidé de le couper 4 fois en coton et 4 fois en jean. S'occuper de la partie extérieure du sac à tarte. Vous prenez vos bandes latérales. Donc moi j'ai décidé d'alterner les couleurs. Donc j'ai pris mon coton et je l'ai posé sur mon jean. Donc endroit sur endroit. J'ai fait ça sur chaque coin. J'ai fait correspondre les angles. Ensuite je suis venue épingler ces bandes.
Ensuite, j'ai pris un stylo effaçable à la chaleur et je suis venue faire un repère à 1 cm de chaque côté de mes bandes. Ces repères vont me servir pour la couture. Ensuite, qu'on a fait ces repères, on va venir coudre tout le tour entre chaque repère sans coudre après les repères. Donc on va coudre à 1 cm du bord sans coudre les repères. Donc voilà, j'ai cousu chaque bande, donc j'ai bien laissé 1 cm de chaque côté. Ensuite, on va prendre nos bandes latérales et on va venir les poser au niveau des angles. On va épingler et pareil, on va faire un repère à 1 cm de chaque extrémité. On va venir faire la même chose pour chaque angle. On va les poser dans les coins en faisant correspondre le bord. Et ensuite, on va faire notre repère comme tout à l'heure avec les bandes à 1 cm sur chaque angle. On va faire ça sur les 4 morceaux. Et on va venir coudre à 1 cm du bord sur chaque angle sans coudre après les repères. Donc on coud vraiment entre les repères. Ensuite, quand on a cousu les repères, on va faire rejoindre les côtés avec la bande. On va épingler. On va faire ça sur chaque bande et chaque angle. Et on va venir coudre tous les angles à 1 cm du bord à chaque endroit où on a mis les épingles. Ensuite qu'on a cousu, on va venir enlever ce qui dépasse, comme sur la vidéo. On va venir mettre un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les plis. Et on va faire une surpiqûre en relevant le tissu du dessous vers l'extérieur. Et on va faire une surpiqûre tout le bord à 2 mm du bord, largeur de point à 4. On fait exactement la même chose avec la partie intérieure.
On va prendre maintenant les bandes. On va tracer un trait à 2 cm du bord de chaque côté des bandes. Ensuite, on va venir replier à 1 cm jusqu'au trait de chaque côté et on va rabattre les deux parties, comme sur la vidéo. En fait, vous repliez jusqu'au niveau du trait, vous faites la même chose de l'autre côté et ensuite vous rabattez les deux parties et vous épinglez tout le long. Et vous faites ça sur toutes les bandes, les petites et les grandes. Maintenant que les bandes sont épinglées, on va venir faire une couture de chaque côté à 2 mm du bord, largeur de point à 4 de chaque côté des bandes. Maintenant, on va venir prendre notre partie extérieure du sac à tarte. On va poser nos bandes comme ceci. Donc les deux grandes sur chaque opposé et les deux petites à l'opposé. Donc vous les posez bien l'une contre l'autre comme ceci. Vous les pliez en deux et vous les posez l'une contre l'autre. Donc les deux grandes face à face et les deux petites face à face. À l'angle qui se trouve face à l'autre angle. Et vous épinglez. Vous pouvez venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord sur chaque anse. Décidez de coudre à la fin. Ensuite, vous posez votre partie intérieure, endroit sur endroit de la partie extérieure. Vous faites correspondre chaque angle et vous épinglez tout le tour. Avec ces épinglés, on va venir tracer un repère pour l'ouverture et on va coudre tout le tour de l'ouvrage sans coudre l'ouverture à 1 cm du bord. Ensuite qu'on a cousu, on vient dégarnir les angles comme ceci et on va retourner l'ouvrage par l'ouverture.
l'ouvrage est retourné, on va venir faire un petit coup de fer à repasser et faire une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord, largeur de point A4. Votre ouvrage est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à poser le plat à l'intérieur, prendre les deux petites anses, les mettre l'une dans l'autre et ensuite prendre les deux grandes anses et les passer sur les petites. Et voilà, votre sac à tarte est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. À bientôt pour un nouveau tutoriel.